Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'en avais pas tourné, mais comme vous le savez, j'étais dans les travaux ces derniers temps, donc les travaux de mon atelier qui est enfin terminé, et les travaux de la chambre d'amis qui sont en cours de finition, donc voilà, ça y est, ça se tire. Je vais peut-être enfin pouvoir reprendre mon petit rythme de croisière au niveau de la couture et des vidéos, parce que je vous cache pas que ça commençait à me manquer un petit peu de coudre et surtout de toujours coudre dans l'urgence et dans le speed parce que je voulais absolument finir mes cousettes que j'avais en tête. C'est pas très agréable, donc là je vais enfin pouvoir reprendre un petit rythme de couture beaucoup plus cool et ça c'est très chouette. Pour tous ceux qui me retrouvent sur cette chaîne aujourd'hui par hasard, je suis ravie de vous accueillir. C'est une chaîne totalement dédiée à la couture, j'espère que le contenu vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous améliorerez, etc. Voilà, c'est toujours constructif et toujours dans la bienveillance évidemment. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets le lien ici, enfin mon nom Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Alors, je reprends les vidéos avec ma pile à coudre du mois de juin qui se trouve juste ici, qui effectivement est une pile à coudre assez conséquente. Je me suis encore un petit peu lâchée, mais je crois que j'étais un petit peu en manque de couture et j'avais tellement de projets en tête que j'ai envie de tous les coudre et j'ai pas assez de temps. Ça c'est bien connu de toutes les couturières. Il faudrait des journées de 48 heures et malheureusement ça c'est pas possible. Donc je vais vous présenter tous ces tissus. Il y en a certains que vous connaissez déjà si vous avez vu mon dernier haul tissu. Je vous remets la vidéo ici ou ici, je ne sais jamais où YouTube la met. Donc il y en a certains que vous connaissez déjà et d'autres qui sont des tissus que vous avez certainement jamais vus. Pour ce qui est de la tenue que je porte aujourd'hui, je vous en parlerai pas spécialement parce que c'est une tenue que vous allez retrouver dans mon bilan couture qui arrivera courant juin, donc vous aurez l'occasion de la voir et je vous en parlerai beaucoup plus en détail à ce moment-là. Et en attendant, on va commencer tout de suite avec le premier tissu. Premier tissu que vous avez déjà vu et que vous pouvez apercevoir, je pense, sur mon pantalon. Il m'en reste un petit peu, donc j'avais pas envie de le gaspiller, d'autant plus que ma machine est déjà enfilée en vert étant donné que je viens de coudre le pantalon. Donc je voulais directement enchaîner sur celui-ci. Alors sur celui-ci, il y a plusieurs projets qui se sont profilés. J'étais partie au tout départ sur le top Archipel d'Atelier Scamit. Cette version-ci là. Mais j'hésite. Enfin j'hésite. Finalement plus très longtemps parce que je me suis dit après que j'avais suffisamment de tissu pour faire le gilet pompon de Maison Fauve. J'ai la doublure du coup pour aller avec. Pardon, je vous la montre à l'envers. La doublure pour aller avec, qui est une doublure qui traîne dans mon stock depuis des lustres. Il m'en reste un bout, mais j'ai suffisamment pour faire une doublure, justement. Donc je me suis dit, je vais coudre le gilet pompon. Sauf que j'ai effectivement bien tout le dossier dans mon ordinateur, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je ne l'ai pas imprimé. Je n'ai pas imprimé le patron. Alors il faut quand même que je vérifie dans mon cellier, parce que j'ai un carton avec... il me reste encore quelques patrons qui ne sont pas rangés dans mon atelier. Donc si ça se trouve, par chance, c'est dedans, ce qui serait super. Et dans ce cas-là, je partirai certainement sur le gilet pompon. Et sinon, bah non, ça, tant pis, ce sera sur autre chose. Vous me direz que je peux aussi l'imprimer en A4 et assembler, sauf que non, j'ai horreur de faire ça. Vraiment, ça me fatigue d'assembler les patrons en A4. Donc clairement, ça attendra une prochaine fournée d'impression. Voilà, je vais y arriver. Une fournée d'impression de patrons en A0, mais je ne vais pas faire de A4. Donc, après, je me suis dit pourquoi pas faire le top Magali de ma petite fabrique, mais en fait, je suis en train de réfléchir que non, je crois que j'ai pas assez de tissu pour le faire. Je dois avoir 80 cm là à peu près. Donc non, j'aurai pas assez. Donc, je crois qu'au final, tout ce blabla pour ça, on va rester sur le top Scamit d'atelier, le top Archipel d'atelier Scamit. Voilà, tout ça pour ça, hein. On aime bien perdre son temps. Donc voilà, dans ce tissu vert qui est très très joli. Moi j'adore, vous allez voir le pantalon dans mon bilan couture, et avec, donc je vous remonte cette petite doublure. Voilà, je trouve que c'est très sympa ensemble. Et ça ira bien avec mon pantalon vert. Voilà pour celui-ci, on va pas s'attarder plus. On va passer au suivant, que vous avez déjà vu si vous avez regardé mon dernier haul tissu. Alors celui-ci vient de chez Pretty Mercerie. C'est une viscose lamée qui est juste magnifique. Elle est trop trop belle. Je sais pas si vous la voyez bien là. Donc voilà, une viscose lamée.
Dans cette viscose, alors en fait cette viscose est prévue pour aller avec le pantalon que je porte là tout de suite et un pantalon que je vais me faire dans un futur proche, dans un lin coton rouge, enfin un rouge qui tire sur le orangé un petit peu qui est très très beau. Donc cette viscose est prévue pour faire la blouse, que je vous dise pas de bêtises, c'est Honorine je crois. La blouse Honorine de Ma Petite Fabrique avec les petits volants sur le côté. Voilà, version assez simple, mais je trouve que le tissu est tellement beau. Je voulais quelque chose d'assez simple pour bien le mettre en valeur. Ce sera très très beau. J'hésite si je fais la version dos complet ou si je fais la version avec le dos nu. Je sais pas trop. Non, je pense que je vais partir sur la version avec le dos complet. Ouais, je pense, j'aime bien. Donc voilà pour ce tissu. Donc ce sera la blouse Honorine de Ma Petite Fabrique. Je continue dans l'ordre des tissus. On passe à cette... alors c'est un coton brodé... Non, c'est une broderie anglaise. C'est une broderie anglaise qui vient de chez Toretto Tessuti. Voilà. Je sais plus si je vous l'avais montré celle-ci dans... Non, vous l'avez jamais vue celle-ci. C'est un colis que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc non, je n'ai pas dû la... J'ai pas fait de haul pour ce tissu-là. J'avais reçu 2-3 tissus en même temps que celui-ci. Donc voilà, non, ouais, non, j'ai pas fait de haul. Bref, on s'en moque. Voilà cette superbe broderie qui, vous vous en doutez, va très bien avec le pantalon que je porte là et ira très bien également avec le futur pantalon que j'ai en tête. Et dans cette broderie, alors... Au départ, une fois de plus, j'étais aussi partie sur la blouse Archipel d'Atelier Scamit. Mais en fait, non, pas du tout. Celui-ci va finir en top Magali, celui-là, pour le coup, de Ma Petite Fabrique. Parce que j'ai le métrage nécessaire. En plus, moi, personnellement, j'ai pas envie de le doubler. J'ai pas besoin d'un haut qui soit doublé. Donc, le top Magali en soi est très bien parce qu'il n'est pas doublé. Et voilà, la transparence, non. Me choque pas du tout pour un petit top. Donc voilà, on va partir sur le top Magali de Ma Petite Fabrique. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Je vous mets de toute façon toutes les infos sur le côté pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut à propos des tissus. Celui-ci est vraiment... la qualité est vraiment très belle et l'impression dessus est vraiment très jolie aussi. Les couleurs sont très vives, c'est très très beau. Voilà pour ce tissu. On passe ensuite... Alors... non, je le ferai après celui-ci parce qu'il va avec le dernier. On passe ensuite à ce lin viscose. Oui, lin viscose, c'est ça. Alors là, il est totalement froissé. Les tissus que je vous montre ont tous été lavés. Bon, comme vous pouvez le deviner, pas repassé par contre. Donc voilà, on passe à ce lin viscose qui est très joli. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les rayures. Celui-là, pareil, vous l'avez déjà vu. Ce lin viscose qui vient de chez Toretto Tessuti également. Et celui-ci, il est prévu pour la robe de Méthode Mathilde, la robe Théodora. Donc, robe que je n'ai encore jamais cousue, qui est plutôt près du corps au niveau du haut et cintrée à la taille. Donc, je ne fais pas de toile, vous le savez, je déteste faire des toiles, donc je me lance direct. J'espère ne pas le regretter, surtout sur une robe ajustée comme ça. On verra. Mais non, je pense que j'ai discuté un petit peu avec Mathilde, justement, de Méthode Mathilde. Et elle m'a donné quelques conseils, enfin voilà, on a vu par rapport à mes mensurations. Je croise les doigts. J'espère vraiment parce que j'aime trop. J'aime trop ce tissu, j'aime trop, enfin j'imagine trop la robe dedans, donc on verra. Suspense et puis on aura le résultat au bilan du mois de juin. Donc voilà pour ce tissu, rien de plus à dire. Il est vraiment très léger en plus, il est vraiment agréable. Hein. Il me tarde vraiment de la faire cette robe. Tissu suivant, avant-dernier tissu. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté. Et d'ailleurs, je me dis, c'est encore un tissu de chez Toretto Tessuti. Donc vous aurez compris que Toretto Tessuti fait partie de mes fournisseurs préférés. Donc le voici. Au niveau de la matière, je ne sais plus ce que c'est. Donc de toute façon, vous aurez toutes les infos. Parce que là, de tête, je ne me rappelle plus. Ce tissu est prévu pour faire un pantalon, enfin pour me faire un ensemble en fait. Donc pour me faire le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, accompagné du coup du gilet pompon de Maison Fauve également, pour me faire un petit ensemble gilet de tailleur, pantalon. J'en avais très envie pour l'été, à mettre avec, alors soit juste le petit gilet porté à même la peau, ou alors avec un petit t-shirt dessous, je sais pas trop encore.
Mais voilà, j'avais envie d'un petit pantalon comme ça avec des rayures, je sais pas comment elles s'appellent ce genre de rayures. Non, c'est pas des rayures tennis, je ne sais pas. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. Vous avez souvent de très bonnes suggestions et de très bonnes idées, donc n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire, c'est très sympa. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est pour pouvoir papoter avec d'autres passionnés de couture et pouvoir se refiler des idées, des tuyaux, des conseils, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc voilà pour ce tissu qui finira donc en pantalon Brooklyn. Ah, il est sale là. Non, c'est des poils. Qui finira en pantalon Brooklyn et en gilet pompon si je retrouve le patron, sinon il faut que je le fasse imprimer. Et voilà, on termine avec encore 2 tissus de Toretto Tessuti pour ne pas changer. Alors, on part sur, je vais vous montrer le principal, que vous avez certainement déjà vu aussi, et qui d'ailleurs, tiens, est taché là. Bref. En même temps, j'ai choisi du blanc. Donc, voilà ce canevas, on appelle ça un canevas, je crois, de coton. Donc, je sais pas si vous voyez la matière, je me lève. Vous voyez? C'est très joli. Ça fait un petit côté un petit peu sport, justement, un peu tennis, je trouve. Donc, comme je vous l'avais dit dans mon haul, ce tissu est prévu pour me faire un blazer. Hop, le blazer de Maison Fauve, le Mimosa, avec le col châle. Je suis partie sur ce blazer précisément parce qu'il avait un col châle et pas un col tailleur. Et comme, mine de rien, le tissu est très épais, j'avais pas du tout envie de m'embêter avec la technique du col tailleur qui sur un tissu épais est franchement pas évidente à faire. Vous le verrez dans mon bilan couture, je l'ai fait sur ma robe Hélène dans du jean et vraiment j'ai galéré mais tout ce que j'ai pu. Donc non, on va partir sur un col châle pour ce coup-là. Et pour un col tailleur, je partirai sur un tissu un petit peu plus fin parce que vraiment celui-ci, il a du corps quoi. Il se tient, il a de la tenue, donc il sera parfait pour un blazer. Mais j'avais pas envie de me risquer à la technique du col tailleur. Et la doublure intérieure, je voulais de la couleur justement. Donc c'est ce satin kink de chez Toretto toujours, qui ira dedans. Voilà, ça fait un petit blazer d'été très sympa que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour pour la présentation de ces tissus et pour cette pile à coudre du mois de juin. À votre avis, est-ce que je vais réussir ou pas? Surtout qu'attendez, je suis en train de me dire que je vous ai pas tout montré. Il y a un tissu que j'ai pas sorti parce que c'est la fête des pères dans 10 jours, 10-15 jours. Et j'ai prévu de coudre pour mon mari un polo. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite, je vais aller le chercher. Donc oui, j'ai prévu de lui faire un polo pour la fête des pères. Donc je me rajoute ça. Non mais je vais jamais pouvoir tout coudre, c'est impossible. Donc je vais pas le déplier, vous m'en voudrez pas. Parce que alors en fait, c'est de la maille polo que j'ai acheté chez Pretty Mercerie il y a pas mal de temps. Et j'en ai acheté une quantité mais astronomique parce que j'avais prévu dedans de me faire une robe, alors c'est une robe de Belen Paris, c'est une robe assez près du corps avec boutonné devant, enfin j'ai plus du tout le nom de la robe en tête, je vous la mettrai là. Et finalement non, je trouve que le tissu va pas aller, il manque cruellement je trouve d'élasticité, même si sur le site c'était marqué 40% d'élasticité, mais très clairement, moi je les vois pas les 40% d'élasticité. Donc je me lance pas dans cette idée-là. Donc je crois que j'ai 4 mètres et qu'en plus ce tissu est en tubulaire. Donc sur une laisse d'1,40 m, enfin il est hyper large. J'ai de quoi coudre des polos pour toute la famille. Donc voilà. Donc je vais lui coudre un polo pour sa fête des pères. Et puis on verra le reste, je ferai certainement des polos, peut-être pour Noël, pour le beau-père, pour mon papa, je ne sais pas. On verra. Donc voilà le dernier tissu et tous les projets du coup du mois de juin. Qui, à mon avis, non, je vais pas pouvoir tout coudre. Ou alors je suis vraiment hyper ambitieuse. Hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si on fait un petit pari, je vais réussir ou je vais pas réussir. Vous avez le droit de miser, allez-y. Voilà pour cette vidéo, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous retrouver. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et je vous fais, écoutez, plein de bisous et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!